Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau batch cooking, 5 recettes réconfortantes pour cet hiver. C'est des recettes très faciles à porter de tout le monde avec les restes de viande que j'ai dans mon congélateur du mois d'octobre et du mois de novembre. Je n'ai pas encore acheté de protéines animales pour le mois de décembre. J'essaie d'atteindre au moins le 8 du mois, voire le 10. À chaque fois, en consommant les restes du mois dernier avant d'acheter pour le mois qui arrive. J'ai commencé par préparer des grains de couscous. Donc là, c'est un paquet de 500 grammes. On les prépare soit au micro-ondes, soit au couscoussier. Chacun fait comme il veut. J'ai déjà partagé la recette avec vous. Et j'ai fait cuire un paquet de pâtes. Comme vous voyez, elles ne sont pas trop cuites. Al dente, comme on dit. Donc, je les laisse un tout petit peu moins cuites. Comme ça, elles ne vont pas se coller entre elles. Je les rafraîchis à l'eau froide et je les mets de côté. Pour la viande, j'ai environ 1,3 kg, mais c'est une viande avec os, comme vous voyez. C'est une viande que j'achète au format 3 kg à 24 euros. Je l'ai enlevé du congélateur il y a à peine 1 heure, mais comme il fait froid, elle n'est pas encore décongelée, mais c'est pas grave, on va la préparer comme ça. Dans une cocotte minute, c'est assez simple, à peine 20 minutes, elle est cuite. J'achète ça à Noailles, dans une boucherie pas loin du marché. Et bien sûr, on peut retrouver ce genre de formule un peu partout, surtout autour des marchés au centre-ville. Pour les oignons, j'ai utilisé mes oignons anti-gaspi qui sont surgelés, que j'ai fait moi-même. Alors, j'ai l'équivalent de 4 gros oignons que j'ai coupés en lamelles. Pas la peine de se prendre à la tête. Je les mets directement dans une cocotte minute. Je mets l'équivalent de 4 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et je dispose ma viande parce que si je les fais revenir, elles vont dégager toute leur eau de congélation. Ça va pas être des oignons caramélisés, mais bon, on ne cherche pas ça dans cette recette. Je dispose directement ma viande dessus et on va faire cuire tout ça dans une cocotte. Mais on peut le faire cuire dans une marmite normale. Pour le sel, je mets seulement 1 cuillère à café pour cette sauce-là. Et à la fin, pour chaque recette, je rectifie l'assaisonnement. Je préfère faire ça parce que chacun de vous préparera selon le nombre de personnes dans sa famille. J'ai mis l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe d'épices couscous, épices tagine, donc un mélange d'épices. Je mets aussi l'équivalent d'une cuillère à soupe de paprika doux. Je mets aussi l'équivalent de 4 belles gousses d'ail. Comme vous voyez, là, j'ai mixé l'ail, le persil et la coriandre. Et je conserve ça dans de l'huile de tournesol avec un petit peu de sel au frigo. Là, ça a absorbé l'huile. Je dois lui rajouter un petit peu d'huile. Je mets une petite branche de céleri. Alors, pour le concentré de tomates, pour chaque recette, là, je vais préparer 4 repas. Donc, je mets 4 cuillères à soupe. La 5e recette, c'est de la soupe. On n'aura pas besoin de concentré de tomates. Ça ne sera pas à base de cette sauce. Mais de cette sauce-là, je vais faire le démarrage de 4 repas différents. C'est vraiment le meilleur batch cooking. Je mets 1 litre d'eau bouillante, comme vous voyez. Sinon, ça va cramer en bas, comme les oignons sont encore congelés. Je laisse mijoter un tout petit peu sur le feu pendant quelques petites minutes, à peine 10 minutes. Après, je continue le mouillement. Pour les oignons, j'ai trempé un verre de 150 ml. Je l'ai rempli de pois chiches, je l'ai trempé la dernière fois et je l'ai conservé au congèle. Une fois ma viande, enfin ma sauce revenue un tout petit peu, dès qu'elle commence à bouillir, je couvre d'eau. Je couvre jusqu'à couvrir toute ma viande. Je ferme ma cocotte pour une cuisson de 20 minutes parce que cette viande-là est facile de cuisson. Sinon, vous, au bout de 20 minutes, vous vérifiez votre viande. Pour le poulet, ça sera juste un quart d'heure et vous vérifiez. J'ai déjà partagé avec vous le même concept il n'y a pas longtemps à base de poulet. Alors, pour la soupe, dans une marmite, je mets l'équivalent d'un grand oignon. Alors, je mets une poignée ou un petit bol de carottes et de petits pois surgelés. Je les ai achetés comme ça, ce mélange-là. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des liquides en conserve. Là, j'ai failli mettre les courgettes sans ouvrir le paquet. Là aussi, c'est une soupe perte de poids, donc j'ai mis beaucoup de courgettes. Je vais mettre quelques carottes. Alors, j'ai pas mis la courge, elle est trop sucrée, ni potimarron. Bien sûr, ce sont les recettes qui font le ravage sur les réseaux sociaux en ce moment à base de butternut, de petits marrons. Mais quand on va en grande distribution, ce sont des légumes trop chers. J'avais une tête de fenouil coupée, pareil, du poireau. Donc environ 2 poireaux. La partie blanche et verte, j'ai bien nettoyé et découpé. Tout cela, ce sont des légumes que j'ai mis moi-même au congélateur. À chaque fois que j'ai des restes de légumes, je ne laisse pas traîner. Je découpe, je mets dans le congèle.
pour des préparations comme ça. Je mets un cube de bouillon saveur poulet et je mets l'équivalent d'une cuillère à café de sel et à la fin on rectifie l'assaisonnement. Là exceptionnellement je mets 2 cuillères à café d'épices spéciales poulet rôti que j'ai acheté comme ça dans un magasin turc. Enfin, ça se vend dans les magasins turcs, mais moi je l'ai acheté à l'épicerie anti-gaspillage. Environ 2 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol et je mouille, je couvre le tout. Si mes oignons étaient des oignons frais, je les aurais fait revenir jusqu'à caramélisation pour plus de saveur, mais comme c'est des oignons surgelés, je mouille directement, ce ne sera pas la peine. Donc à ce stade-là, on peut rajouter n'importe quel légume de notre choix, à part la pomme de terre. Moi, j'aime pas la pomme de terre dans la soupe, elle donne un goût assez spécial. En plus, c'est plus économique comme ça. Là, j'ai découpé environ 600 g de pommes de terre en grosses rondelles. J'ai aussi un pot d'olive verte que j'ai rincé, que j'ai bien lavé. Je les mets de côté pour la prochaine recette qui est le tagine aux olives. Donc là, je commence à préparer. Tout à l'heure, c'était la sauce, la base, et là, c'est la suite. Là, on a environ 250 g de lentilles blanches que j'ai rincées, j'ai laissé sécher. Pour le couscous, j'ai une courgette fraîche, je préfère. J'ai des pommes de terre, des navets. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dans notre couscous. Il y a différentes façons de faire le couscous. L'essentiel, c'est que la sauce soit bonne et les légumes, on met tout ce qu'on veut dedans. Donc là, on est déjà à 3 recettes et la 4e, c'est les pâtes. Bien sûr, là, la soupe est déjà cuite. Je la mixe bien. Comme vous voyez, je laisse un petit peu des tout petits morceaux. Je ne veux pas qu'elle soit trop liquide non plus. J'aime bien quand c'est comme ça et vous voyez déjà comme ça, elle est trop épaisse. Trop épaisse parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon frigo ni dans mon congélateur. Donc ce que je fais, je la laisse refroidir et je la garde comme ça. Au moment de servir, je peux rajouter de l'eau, je peux rajouter du bouillon, de légumes, du poulet, comme vous voulez. Pour moi, ça sera de l'eau. On peut rajouter du beurre, de la crème fraîche, du fromage en portion. Notre sauce est cuite, comme vous voyez. La couleur est belle, la sauce est épaisse, mais pas aussi épaisse pour des pâtes, bien sûr. Vous voyez, elle est un peu liquide. Là, la viande est bien cuite au bout de 25 minutes. J'ai oublié d'arrêter le feu à 20 minutes, mais à 25 minutes, elle était parfaite. Je vais enlever toute la viande. Et dans une marmite directement, je mets mes pommes de terre et mes oignons. Je rajoute des carottes surgelées, bien sûr que j'ai fait moi-même aussi. Et ça ne change pas de goût, hein. Rien du tout. Juste, il faut les mettre comme ça à la dernière minute. Avec les pommes de terre, elles ne prendront pas longtemps pour cuire. Et je commence à mettre de ma sauce. Vous voyez, elles contiennent des oignons. C'est une bonne sauce. Au moins 4 louches pour chaque préparation. Bien sûr, si j'ai pas assez, mais si j'ai plus, je peux mettre plus. Là, j'ai mis mes 4 louches et je couvre d'eau chaude jusqu'à couvrir tous mes légumes. C'est comme un tagine, un ragoût, comme vous voulez. Et je mets ça sur le feu à couvert. Pour les lentilles, je mets mes lentilles directement dans une marmite. J'ai quand même une belle quantité parce que je souhaite avoir 2 repas de lentilles. Surtout quand les enfants viennent de la cantine, ils trouvent des lentilles, ils seront très contents à midi avec du pain. Un dessert, c'est déjà pas mal. Je mets des carottes. Il y a des personnes qui mettent des courgettes, qui mettent des pommes de terre. Pour moi, ça sera des lentilles et des carottes. Les carottes, on peut les découper en rondelles, mais pour cette fois-ci, j'ai cela, il n'y a pas de souci. Pareil, je mets de la sauce, 3 ou 4 louches selon la quantité que l'on a. Voilà, j'ai mis 4 louches. Et bien sûr, pour le reste, on rajoute de l'eau. Je dois remplir cette marmite, elle est un peu petite. Alors moi, ce que je fais pour faire un batch cooking comme ça, au bout de max 1h30 avec vaisselle comprise, ce que je fais, c'est que je mets cette marmite de côté et celle des olives de côté, ce que je vous ai montré. Et je ne vais pas les cuire une par une et attendre. J'ai un seul grand feu et 2 moyens et un tout petit. Donc ce que je fais, je mets un par un dans la cocotte minute. Là, de côté, je vais enlever une partie de sauce qui sera réservée pour les pâtes. Bien sûr, pour les pâtes, je vais faire réduire cette sauce sur le feu parce qu'elle n'est pas trop épaisse. Pour les pâtes, bien sûr, on a besoin d'une sauce bien épaisse. Pour les personnes qui veulent encore plus de consistance, genre pâte tunisienne, vous pouvez rajouter encore plus de concentré de tomate pour les pâtes. Je mets ça de côté et que je vais laisser réduire par la suite. Et pour le reste, ça sera la sauce pour le couscous et le tour est joué. Vous voyez, c'est vraiment
assez simple. Alors pour le couscous, je commence par mettre les pois chiches. Ce sont des pois chiches qui sont des cuissons faciles. Alors si vous mettez des pois chiches qui sont déjà cuits, ça sera directement en même temps que les légumes. Sinon, mettez-les, fermez votre cocotte. Pour 5-6 minutes de cuisson, ouvrez et vérifiez. S'ils sont presque cuits, vous rajoutez les autres légumes. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Au bout de quelques minutes, mes pois chiches étaient déjà cuits. Je rajoute des carottes surgelées. Je ne les ai pas fait montrer tout à l'heure parce qu'elles étaient encore au congélateur. Oups, je découvre une pomme de terre entière. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle était au fond du récipient, je ne l'ai pas vue, je vais la découper. Alors les pommes de terre, c'est en gros quartier. D'habitude, quand je fais une grosse quantité de couscous, ces légumes, soit je les fais cuire dans l'eau ou à la vapeur et je les rajoute à la fin pour qu'ils ne se cassent pas. Mais aujourd'hui, c'est une petite quantité. Ça va nous faire un repas pour la famille et un repas le lendemain pour les enfants pour le midi. Donc il y aura un reste pour le midi. Mais nous, on n'aura pas. Mais c'est pas grave, mon mari sera au boulot et moi, je mangerai ma salade. Donc pas de souci. En plus, on a d'autres repas. C'est pour ça, avoir un repas et demi, ça me va assez souvent. Ce sera le cas des pâtes, le cas des lentilles et le cas du couscous. Comme ça m'évitera de cuisiner à nouveau. Alors, pour les pâtes, je commence par la moitié. Je ne sais pas si cette sauce va être suffisante. D'habitude, je fais un demi-paquet de pâtes pour un repas et ça suffit. Vous voyez, je l'ai laissé réduire. Juste, j'ai rajouté un tout petit peu de paprika. Pour plus de couleur, j'ai ajouté une cuillère à café de paprika. Alors le paprika, c'est du paprika qui vient d'Espagne. C'est 100% poivron rouge. Là, je l'achète en boucherie ou chez les personnes qui vendent ça au poids. Par contre, paprika qu'on achète en grande distribution, c'est plus, ça contient du colorant apparemment. Et c'est pas trop bon. Là, je vois que j'ai assez de sauce, donc je me permets d'ajouter le reste des pâtes. Si on n'a pas assez de sauce, ben, pas de problème pour le reste des pâtes. On les mangera au fromage, avec une petite béchamel, des pâtes au beurre, même des pâtes blanches, les enfants adorent. Bien sûr, des pâtes blanches, pas toutes seules, accompagnées d'un légume, du poisson pané. J'ai toujours ce genre de choses pour le jour de flemme, le jour où j'ai plus rien. Le week-end parfois, j'ai toujours du poisson pané à la maison. Vous voyez dans mes retours de course, là j'ai encore 2 paquets qui datent de septembre et d'octobre chacun. Je ne les ai pas encore utilisés. Si ce batch cooking ne suffit pas pour la semaine, je fais sortir ça et je fais des fiches burgers où je fais des légumes ou des pâtes ou du riz accompagné de poisson pané. Là, on arrive à la fin de la vidéo et vous voyez toutes ces merveilles réconfortantes qu'on a préparées avec vraiment peu d'ingrédients et très peu de temps. On a le couscous, bien sûr. S'il manque de couscous, je peux préparer ça en 5 minutes. Donc les grains de couscous, on peut faire du couscous à l'orge, du couscous complet, du couscous semi-complet, du couscous sans gluten aussi, ça existe. Pour la sauce, j'ai 3 belles barquettes. Comme vous voyez, la sauce, elle est vraiment épaisse, elle est trop bonne. Juste pour ce genre de sauce, il faut mettre un feu moyen, il faut surveiller, sinon ça va cramer par le bas quand la sauce est épaisse comme ça. Pour mon tagine aux olives, pommes de terre, vous voyez, il est prêt. Alors la viande, j'ai mis une part pour chacun, pour le couscous et pour les pâtes, pour le reste. Donc ça sera des petits bouts, mais c'est pas grave, hein. On n'est pas obligé d'avoir de la viande à tous les repas. Et en même temps, on a toutes les préparations qui ont été faites à base d'une sauce préparée avec de la viande ou du poulet. Donc on aura déjà cette saveur. En plus, ce que j'ai oublié de dire que dans cette vidéo, on a déjà mangé. Alors, on a mangé un repas de couscous et les enfants ont mangé des pâtes. Donc, 2 repas adultes de couscous. C'est pour ça que le couscous a baissé un petit peu. La soupe, elle est là. Je vais la mettre dans des sachets de congélation. À la fin, je n'avais pas assez de place au congélateur comme on a fait les courses fin de journée. Donc, pour cette soupe-là, je la mets dans des sachets de congélation. Je ferme bien et j'envoie au congèle. Et quand j'ai besoin d'un repas, il n'y a plus rien ou on a envie de changer ou quoi que ce soit, on prend et on la chauffe et le tour est joué, on a un repas. Là, c'est les lentilles, pareil, elles sont bien épaisses, nous on aime bien quand c'est comme ça. Si vous voulez plus liquide, rajoutez un tout petit peu d'eau. Et à la fin, les pâtes, elles ont bien absorbé, les enfants ont mangé leur repas des pâtes et il reste toute cette quantité pour le lendemain. Donc finalement, il y a eu pour les enfants et pour la gamelle de papa.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes idées vous plairont. N'hésitez pas à tester cette recette. Croyez-moi, c'est une merveille. Depuis que j'ai testé cette méthode-là, soit à la viande, soit au poulet, généralement je la fais au poulet, ça coûte beaucoup moins cher, c'est normal. Franchement, tout le monde dans la famille adore et on arrive à obtenir pas mal de recettes en 1h30, vaisselle comprise. Franchement, il n'y a rien à dire. Dommage, j'ai pas une deuxième cocotte minute pour accélérer, mais sinon j'ai attendu chaque préparation à peine un quart d'heure pour les lentilles, à peine un quart d'heure pour le tagine ou 10 minutes. Franchement, ça passe assez vite. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage avec ce froid pour les personnes surtout qui habitent dans des régions où il y a la neige, où il y a trop de pluie. Courage à vous. On verra bientôt les beaux jours, j'espère, du printemps. Enfin, chez nous à Marseille, il fait beau. Je vous fais de gros bisous. Bonne journée à vous. Ciao.